Bonjour aux natifs du Cancer et à ceux dont l'ascendant est Cancer. Tout d'abord, Jupiter est enfin entré dans votre signe. Peut-être que les belles choses qui commencent dans la seconde moitié de 2025 sont arrivées d'abord pour vous. N'oubliez pas cela. Bien sûr, Jupiter est là, mais cela ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés, les amis, parce que Saturne, Neptune, Saturne sont en bélier et dans votre 10e maison. Désormais, Jupiter te soutient. En ce qui concerne ta carrière, ton travail, pour façonner ta vie, tu dois vraiment te lancer dans une lutte sérieuse. Autrement dit, il te dit de prendre le vent dans le dos et de t'envoler, il est temps de déployer tes ailes. Parce que les cancers sont des personnes incroyablement sensibles, aussi bien intérieurement que spirituellement. Ce sont des personnes fragiles, ils ne peuvent pas se détacher de ceux qu'ils aiment, ils ne peuvent pas s'en séparer, ils hésitent à blesser les autres. C'est pourquoi ils se nourrissent émotionnellement. Mais n'oubliez pas, vous êtes un signe cardinal. Maintenant, il y a une configuration avec Saturne et Jupiter dans deux signes cardinaux. En plus, il y a le nœud nord qui forme un très beau trigone avec le signe du Cancer. Tant que les planètes vous sont aussi favorables, laissez-vous aller un peu au lieu de toujours penser aux autres. Autrement dit, au lieu de penser aux autres, demandez-vous désormais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire dans cette vie pour arriver quelque part, pour atteindre certains objectifs, pour mener une bonne vie? Je veux que vous réfléchissiez à cela, les amis. Parce que lorsque vous y penserez, des opportunités incroyablement belles vont se présenter à vous. Lorsque vous écouterez la voix de votre cœur, toutes les portes que vous pensiez impossibles à ouvrir s'ouvriront réellement. Si vous n'agissez pas, si vous avez peur, si vous vous inquiétez, si vous êtes anxieux, si vous ne voulez pas les laisser partir, si vous essayez de faire ce qu'ils disent, alors nous resterons toujours au même point. Voilà, Jupiter est arrivé. Désormais, il vous offre la chance et l'opportunité. Autrement dit, il vous dit que vous avez la force et la puissance nécessaires pour vous sauver vous-même ainsi que les autres. Si tu passes à l'action, tu saisis cette chance, mais si tu ne fais rien, malheureusement tu resteras au même endroit, dit-il. Maintenant, en raison de la présence du nœud lunaire nord dans la 9e maison, c'est-à-dire que vos rêves, vos intuitions, quelque chose en quoi vous croyez profondément, vous offre une opportunité. Il ne te reste plus qu'à passer à l'action désormais. Autrement dit, tu dois avancer en te disant oui, je peux le faire, sans t'inquiéter ni te sentir mal à l'aise. Cela peut être une nomination, une promotion, la création d'une entreprise ou trouver un emploi. Mais comment puis-je laisser mon enfant pour aller travailler? Ou bien, je ne sais pas, ma mère est malade, je m'occupe d'elle. Comment pourrais-je la laisser et me tourner vers la vie professionnelle? Voilà, tu te dis déjà, mon frère, je ne peux pas leur laisser tout ce fardeau et suivre mon propre chemin. Vous avez une tendance à vous arrêter vous-même, alors qu'en réalité, ce que vous devez faire pour eux en ce moment, c'est sauver votre propre vie. Vous pouvez considérer les choses ainsi. Si vous allez bien, ils iront encore mieux. Mais si vous continuez à vivre sous leur contrôle, en façonnant votre vie selon eux, malheureusement, vous vous rendrez compte que vous êtes bloqué et que vous n'avancez pas dans la vie. C'est pourquoi vous ressentez ici une sorte d'étouffement sur le plan psychologique. Avec cette pleine lune en Sagittaire, alors que de nouvelles possibilités et opportunités frappent à votre porte pour passer à l'action, il est temps de retrousser vos manches et de prendre les choses en main. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, les amis. N'oubliez pas cela. À bientôt, portez-vous bien.